Proposition de corriger sur la procédure de réunion à distance. Je vous rappelle les éléments importants à mettre dans votre procédure, c'est-à-dire afin de préparer au mieux et de suivre au mieux les réunions à distance, vous allez indiquer toutes les consignes nécessaires. Bien rappeler le matériel, donc que les personnes aient leur PC, leur webcam, leur haut-parleur, leur micro, et est-ce qu'il leur faut un logiciel particulier, c'est la base déjà. Ensuite, sur la préparation de cette réunion, il va falloir définir l'ordre du jour, quels sont les objectifs à atteindre sur cette réunion, préparer les dossiers des interventions pour chaque participant. Pensez aussi dans la préparation de réunions à distance de désigner un animateur et un rapporteur qui va faire le compte-rendu après. Concernant le déroulement, l'animateur va commencer la réunion en rappelant l'ordre du jour et la durée pour chaque thème. Il va gérer le temps de parole de chacun et chaque intervenant va se nommer avant une intervention, ce qui facilite la compréhension de chacun et qu'il n'y ait pas de cacophonie. L'animateur laisse un temps d'expression à la fin de la réunion pour remettre des éventuelles remarques. Et l'animateur clôture cette réunion. Concernant le suivi, donc le rapporteur a été nommé en amont de cette réunion. C'est le rapporteur qui prend des notes et qui va faire également le compte-rendu qui transmettra ensuite aux différents participants et éventuellement aux absents. Des petits conseils concernant les réunions en visioconférence qui peuvent être appelées dans cette procédure pour permettre à chaque participant de bien en suivre les différents conseils. Ne placez pas la caméra devant une fenêtre ou une source de lumière. N'utilisez pas de fond multicolore. Évitez de porter des vêtements rayés ou à pois ou multicolores. Regardez la caméra plutôt que l'écran. Pendant une intervention, évitez de regarder vos feuilles. Soyez ponctuels et n'attendez pas les retardataires. Présentez les documents avec une police de caractère adaptée à la visioconférence. Donc, vous pouvez prendre quelques éléments de cette procédure que vous pourrez réitérer pour d'autres exercices. On se retrouve pour le prochain cas pratique.